J'ai le sentiment que ce que nous recevons de la part de Dieu probablement, ça peut être aussi de la part de nos semblables, des témoins, des lanceurs d'alerte, des prophètes, ont croisé notre chemin. Notre propre expérience aussi nous a instruits et révélé des vérités précieuses. Et tout cela doit être partagé. Le grain, disait saint Dominique, pourrit quand on l'entasse et fructifie quand on le sème. Donc j'ai le sentiment d'avoir énormément glané. Pourquoi je peux pas perdre un peu de temps pour expliquer les causes de ça, cette réceptivité, cette hypersensibilité à un certain nombre de valeurs, les propres recherches que j'ai faites quand j'étais adolescent et qui m'ont montré que cette période-là est une période très difficile et énormément précieuse et importante, une période où on décide de qui on veut être. Exister, on ne l'a pas choisi, et exister, on ne l'a pas demandé. Ça nous a été offert. Mais ce qu'on veut faire de sa vie, ça, c'est à nous de le décider. Et donc, cette période du choix, de l'invention de soi-même, est une période terriblement difficile. Est-ce qu'il y a des aides possibles? Oui. Des personnes qui ont galéré eux aussi et veulent tendre la main. Et sont heureux de pouvoir partager un petit peu de ce qu'on appelle l'expérience. Le mot n'est pas très joli parce que ça rappelle un peu trop la chimie, mais ce que la vie nous a appris est considérable et peut être transmis. Donc, étant donné que la joie, qui est un peu un, comment dirais-je, c'est un baromètre, la joie. C'est la joie qui nous montre qu'on est sur le bon chemin. La tristesse, au contraire, nous dit attention, t'es pas sur une bonne voie là, tu es en train de te détruire ou de tomber malade. Tu n'as pas trouvé la sortie, la route. Tandis que la joie, c'est le signe. Ah, tu es vivant, tu es vraiment vivant, tu es grandeur nature, j'aime ce terme. Parce qu'on peut avoir une vie qu'on traîne, une vie où on est un peu sophistiqué, où on ne donne pas de sa mesure, on a laissé en friche trop de talents qui nous avaient été confiés et qui ne nous appartenaient pas. C'est toute l'histoire que raconte Saint-Exupéry de ce petit enfant d'émigré dans un wagon, et il dit ce petit enfant, peut-être il y a des tas de valeurs en lui, c'était peut-être Mozart, mais il ne pourra pas développer ses talents. J'ai devant moi Mozart assassiné. Et je crois profondément à cette intuition-là qu'il m'a communiquée, et je veux moi-même à mon tour communiquer ce que l'existence m'a appris, et tout mouvement, genre scoutisme ou fondatio, et il y en a d'autres, qui permet ce partage, eh bien la rencontre. Nous fabriquons les uns les autres. Et un être humain, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas plus grand au monde qu'un être humain. Un être humain est plus précieux aux yeux de Dieu que l'univers entier, que toutes les étoiles réunies, toutes les planètes réunies. C'est la paternité de Dieu vis-à-vis de son œuvre, de son jardin, pourrait-on dire, c'est beau. Mais un être humain, c'est son enfant.
et les humains savent bien ce que c'est que l'attachement qu'on peut avoir à un enfant, c'est unique. À des moments, je me dis, j'ai de la chance parce que n'ayant pas d'enfant, je peux, avec du recul, en regardant ce qui se passe chez ceux qui en ont, voir à quel point c'est grand. À des moments, j'ai mal pour les parents de me dire, ils doivent être habitués. Alors que c'est sacré, quoi. Je me rappelle cette jeune fille de 15 ans me disant, j'appelle maman pour qu'elle voie un beau coucher de soleil, elle vient, elle met le doigt sur le carreau, elle dit, tu ferais mieux de laver ta fenêtre. Je me dis, il y a des êtres humains qui ont reçu aucune formation à la psychologie ou à la pédagogie ou à l'ouverture ou à la générosité ou à l'amour et qui font de la vie un gâchis. Il n'y a pas que le Covid qui est un gâchis. Le gâchis il se fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des gâchis qui ont des conséquences hallucinantes. Donc, alors, il y a une cascade dans le mal et une cascade dans le bien. Alors, quand on est témoin d'une cascade dans le mal, ça doit nous donner l'idée de faire l'autre. De se dire, tiens, ben, Dieu, on lui reproche le monde comme ça. Oui, pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a la peste? Pourquoi il y a des innocents qui souffrent? Pourquoi il y a des gens qui naissent avec une seule jambe ou un seul bras? Dieu nous répond, mais je ne peux pas vous piquer votre boulot. C'est pour vous, ça. Vous avez du pain sur la planche. Des moments, je compare Dieu, moi, à un papa qui, le matin de Pâques, a semé des œufs en chocolat dans le jardin. Il les a bien cachés. Il dit aux enfants, allez, dépêchez-vous de trouver quelque chose. Voilà, Dieu a mis des milliards de trésors dans l'univers. Et il nous dit, allez, je vais être fier de vous, faites quelque chose. Et donc, si je me lève chaque matin en disant, papa, papa, bon Dieu, on m'a demandé de te faire honneur, eh ben, fais que ma journée soit réussie, que les rencontres que je fasse soient belles, que j'améliore la planète, que je fasse quelque chose de ma journée, qu'elle soit belle. Et alors comme ça, on s'ennuie jamais. Moi, je crois que quand j'étais adolescent, c'est peut-être ça la pensée qui me venait le plus souvent. Je jure que je ne m'ennuierai jamais. Je ne suis pas là pour m'ennuyer. Donc, en toute chose, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour prendre son pied, je dirais. Tirer le vrai bonheur de tout. Alors, quand je pense, la rencontre, mais quel trésor, la rencontre. Alors, je me rappelle, en cours de récréation, une fois, quelqu'un qui me dit, imagine, tu vas sur une île déserte et toi, tu dois y passer le restant de tes jours. T'emmènes un bouquin. Qu'est-ce que t'emmènes comme bouquin? J'étais en première. Je lui réponds, mais sans réfléchir. J'emmène 1000 feuilles de papier et un crayon. Je me disais, mais j'ai surtout envie d'écrire. Et à l'heure actuelle, écrire est devenu ma passion, mais ça l'était déjà à 10 ans. À 10 ans, j'écrivais déjà. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est extraordinaire, le langage, où on peut capter des émotions qu'on peut transmettre. Et des fois, celui qui va te lire est plus touché que toi. Toi, tu as écrit un peu machinalement, et lui, il a ressenti la profondeur de ce que tu as dit. Oh, putain, mais c'est fou. Alors je me dis, la vie comme ça, elle est remplie de choses inouïes. On ne peut pas s'ennuyer. Et Dieu vous fait le cadeau d'exister, et vous osez lui dire, je suis fatigué, non mais ça va pas. Voilà, grosso modo.
les pensées qui me traversent en ce jour de juin, Le 9 juin à la- 2020. à l'approche de la sortie. Moi, je suis né près de Lourdes, c'est là que j'ai fait ma première apparition. Quand quelqu'un vous dit, moi je crois que les humains, ils fonctionnent à l'amour. Quand quelqu'un vous dit, donne-moi ça, dit, comment? On a envie que je donne quelque chose? Je suis capable de donner quelque chose? Putain, on se trouve des facultés insoupçonnées. Je suis retourné animer une retraite et il y avait, on était deux pour animer. C'était le cardinal archevêque de Paris de l'époque, Marty. L'Église est une sorte de cortège en marche qui doit traverser une rivière à gué partant de brouillard. Il y a les petits malins qui courent devant. Et puis il y a ceux, on ne peut pas les suivre. Ils vont trop vite. Il y a ceux qui s'assoient sur la berge en se demandant à quoi bon traverser. Et nous, pauvres bougres d'évêques, on est là au milieu du gué et on a bien du mal à savoir où mettre les pieds. Il s'adresse à une salle bourrée de jeunes filles de 15, 16, 17 ans. Et alors, le moment des questions. Monseigneur, c'est quoi la prière? Comment vous priez, vous? J'ai un amoureux. J'ai un amoureux. Lui parle. On est bien tous les deux. Je l'écoute. Je lui raconte ce que j'ai envie de raconter. On est bien tous les deux. Voilà. Ça vous va comme ça? C'est ça la prière. Mon copain prêtre de l'école où j'étais, Racine Condorcet, il est gâteux. Je dis non, c'est un saint. Deux visions différentes de son comportement. Pour moi, c'était typique de la sainteté, ça, c'est extraordinaire. Il s'était mis à leur diapason. Ces adolescentes, c'était leur langage, ça. Jeune amour.